Donc je vais me livrer à un exercice un peu particulier. Ça va être de faire défiler une cinquantaine de diapositives en un quart d'heure. On n'a pas réussi à compiler plus tous les résultats de la veille qu'on a faite ces derniers jours. Ça fait beaucoup d'écrans, mais on va les passer rapidement avant d'aborder, comme le disait Julien tout à l'heure, les enjeux, etc. Mais avant justement de mesurer ce qui est en jeu, on a voulu mesurer l'existant et puis la tendance. Et donc, ce qu'on constate d'abord, puisqu'on parle médias, on peut parler audience, c'est que les supports classiques des médias s'essoufflent. Et on va pouvoir l'illustrer d'emblée par un premier écran qui montre que, alors, on est remonté très loin, depuis 1945. On a en bleu foncé la presse quotidienne nationale et en bleu clair la presse quotidienne régionale. Et tout là-bas au bout, depuis ces dernières années, on voit la presse gratuite qui vient combler la chute de la PQR depuis 2005-2006. Mais vous voyez cette érosion lente de cette baisse de diffusion sur presse nationale comme presse quotidienne régionale. Cela dit, la presse quotidienne régionale s'en tire un peu mieux apparemment sur les 3 ou 4 dernières années. C'est plutôt lissé et on est autour de 17 millions, quoi. Si on regarde un peu plus près ici ce qui se passe dans notre région, alors je ne sais pas si c'est très net surtout du fond, mais 2006, Ouest France par exemple est à environ 860 et 2011, 840. Donc c'est une légère baisse. C'est tout à fait conforme à ce qu'on voyait au niveau national. Presse Océan, même chose je crois. Ça doit être l'écran d'après. On était un peu plus. On était à 57 000 et on est à 41 000 en tirage. Ça résiste même plutôt mieux dans l'Ouest. Oui. La PQR, la presse quotidienne régionale, c'est plutôt mieux qu'ailleurs. Et la presse quotidienne régionale, franchement mieux que la presse quotidienne nationale. On l'a vu avec Paris-Normandie, France Soir, etc., qui ont beaucoup plus de difficultés que les titres quotidiens régionaux. Et alors, si je continue sur les écrans, ça marche. Et que l'on passe cette fois non plus sur les papiers et la presse, mais sur la télévision, on voit que les grandes chaînes perdent toutes du terrain. La multiplication de l'offre TNT y est certainement pour quelque chose. France 2, France 3, M6, France 5, Arte, Canal+. Et donc on voit par exemple que pour ce qui nous concerne, nous en région avec France 3, si la région suit la courbe nationale, on n'avait pas de chiffres régionaux, ça risque de baisser. Cela dit, on s'aperçoit quand même que France 3 en particulier peut sortir de bons records, comme par exemple avec son journal. Et finalement, en région, c'est ce qui nous intéresse, puisqu'avec le 19-20, il y a eu plusieurs records assez récemment. Donc finalement, France 3 se porte bien. En revanche, les télés locales, non plus régionales, mais plus locales, ont un peu plus de mal. Alors le tableau, c'est la même chose, ça doit être assez difficile à lire du fond, mais ce qu'on constate, c'est que les chaînes nationales 2010-2011 ont un peu baissé, 68 à 65. En revanche, sur les TNT gratuites, là, 19, 24 ou 23, ça monte, mais les chaînes locales et thématiques sont passées de 12,2 à 11,7, légère baisse. Donc c'est plus difficile pour les chaînes locales que pour France 3 apparemment. Peut-être serait intéressant d'avoir des chiffres plus précis. Oui. Et oui, vas-y. Est-ce que vous m'entendez ? Non. Voilà, pardon. Oui, c'est un agrégat en fait des chaînes locales que vous avez ici. Et oui, le chiffre qu'on peut donner aussi sur Télé Nantes, c'est que sur Nantes, la télé locale est regardée chaque semaine au moins par 20% des habitants. Voilà, pour vous donner une idée. Vas-y. Sur la radio, pardon, public captif, beaucoup plus captif que sur la télévision et sur le papier. La radio résiste et même plus que ça, si tu peux aller à l'écran suivant, on s'aperçoit que certaines
Certaines stations comme France Bleu sortent même en particulier dans les petites villes et puis en matinale, alors à certains moments, montent et rattrapent les grandes chaînes, les grandes stations. France Bleu est troisième sur les matinales, enfin quatrième et parfois troisième même sur les petites villes. Et globalement, France Bleu a une audience qui progresse. Et France Bleu traite particulièrement de l'info locale. Hein. C'est ce qui nous intéresse en fait. Et la FRAP, qui est la Fédération régionale des radios libres sur les Pays de la Loire, a également enregistré quelques chiffres par radio. Alors la FRAP regroupe 23 stations sur les Pays de la Loire. En moyenne, chacune de ces stations... Alors c'est uniquement les stations nantaises là. Ah là, c'est uniquement nantais. Enregistre entre 14 et 40 000 personnes qui écoutent chaque semaine. Donc ce sont des bons chiffres. Côté audience, donc, pour résumer, support traditionnel, légère baisse, mais rien de dramatique. En revanche, sur le numérique, là, c'est l'explosion. Ça, c'est clair. Alors, c'est dommage parce que sur mon écran CNET ici, c'est assez flou. Mais on mettra le PowerPoint sur le site du Conseil de développement, donc vous pourrez retrouver tous ces chiffres et les regarder plus en détail. Ce dont on s'aperçoit par exemple là, c'est ça, vous pouvez consulter ça sur l'OJD, sur le groupe Web 66, qui regroupe plusieurs titres de presse quotidienne régionale, dont Ouest France. En 2011, on est à 80 millions. Super. Ouais, un peu mieux. On aurait essayé. Ouais, merci. En 2011, sur le groupe dont fait partie Ouest France, on était à 84 millions de visites. Et l'année d'après, si tu peux cliquer, pousser à l'écran suivant, on est à 109. Hein. En un an, on est passé de 84 à 109 millions. Donc vous voyez l'explosion en un an. Sur l'ensemble des sites de la presse quotidienne régionale. Ce qui est considérable. Site internet. Et on le voit avec l'écran suivant encore, aussi bien au niveau national avec le monde.fr qui connaît une augmentation en un an de 20%, qu'au niveau le régional. Ouest France ici, vous voyez 50 millions de pages, 12 millions de visites, et l'augmentation est de 34% ou 39% même en un an. C'est-à-dire qu'on est passé à 12 millions. Quoi. Vous voyez, l'audience numérique pour tous les sites de presse explose littéralement. 34% en un an. Considérable. Alors, ça c'est pour la presse. Si on considère les titres, les grands médias nationaux, on se rend compte qu'il y a l'arrivée depuis ces dernières années de titres énormes, de marques qui font le gros de la consultation, que vous connaissez tous, et qui sont dans l'ordre, j'imagine que c'est encore toujours flou au fond, mais Google, 35 millions de visiteurs uniques par mois, Facebook 27, Microsoft 24 et 21, YouTube 20, qui fait également partie de Google. Donc là, vous voyez d'un seul coup, dépassant largement les titres comme Ouest France, qui sont pourtant des titres phares sur Internet, vous voyez des mastodontes qui sont évidemment devenus complètement incontournables et par lesquels l'information passe. Sinon, cette fois, on aborde la question des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je te passe la main. Là, sur les réseaux sociaux, en Europe, hein, ça montre la part en fait des réseaux sociaux. Ici, c'est les gens qui ne connaissent pas Facebook. Ça, c'est ceux qui ne sont pas membres. Et puis tout le reste, hein, plus c'est clair, plus vous avez de membres. Et tout en haut, c'est les membres très actifs. Et donc, on voit évidemment la progression de Facebook, Twitter. L'étude porte aussi sur MySpace et sur LinkedIn, qui est un réseau social plus professionnel. Et les temps aussi, qui n'arrêtent pas d'augmenter, de 37 minutes en moyenne par jour, passées sur Facebook, à 21 minutes sur Twitter. Voilà, pour des chiffres pour l'Europe.
Mais c'est un graphique qui montre bien à quel point les réseaux sociaux sont plus qu'incontournables. Enfin, ils sont inscrits dans le quotidien des Français et des Européens. Et alors, les Français et les Européens, ils n'ont pourtant qu'un temps libre, un temps disponible pour les écrans et pour l'information qui est assez réduit et certainement pas illimité. L'INSEE a sorti fin 2011 des statistiques sur la vie quotidienne où l'on se rend compte on s'aperçoit que les Français consacrent 3 heures de leur temps libre en moyenne à la télévision. Enfin, c'est plutôt 3 heures, pardon Philippe, mais parce que c'est souvent, c'est pas précisé, c'est 3 heures où la télé est allumée. Hein, ça ne veut pas dire qu'on la regarde. C'est parfois un bruit de fond. Et en moyenne 1h20 sur l'ordinateur. Et sur l'écran suivant, on peut distinguer cette fois le temps par âge, l'usage de l'ordinateur et de la télévision par âge, par tranche d'âge. En rose, c'est l'ordinateur seul. En rouge, c'est la télévision. En vert, ce sont les deux en même temps. Parce que les enfants arrivent à faire beaucoup mieux, évidemment, qu'à mon âge. Mais on s'aperçoit que les 15-25 passent beaucoup plus de temps sur l'écran d'ordinateur que devant la télé, ce qui s'inverse en vieillissant. Et où l'on s'aperçoit sur ce schéma que les personnes de 55 ans regardent quand même quelque chose comme plus de 3h30 par jour la télévision. Et cette fois, en y ajoutant les derniers usages dédiés à la vidéo, tout support confondu, on s'aperçoit que, évidemment, la télévision est prédominante, mais beaucoup de Français regardent également les vidéos sur leur ordinateur, et maintenant également sur les smartphones, sur les portables. Donc vous voyez les variations d'usage sur une diffusion qui explose, avec l'arrivée toute récente, mais très prometteuse des tablettes. Alors là, on voit carrément plus rien, mais c'est 2010, 2011, 2012 où l'on voit le nombre de tablettes vendues en France qui passe de 435 000 en 2010 à 3 millions cette année en 2012. Et donc là, on sait qu'il y a un marché pour l'électronique qui est tout à fait prometteur, mais également pour l'usage de l'information. Et on sait que les gens qui utilisent les iPads et autres tablettes passent beaucoup plus de temps et de leur temps libre que sur l'ordinateur, puisque l'ordinateur est plutôt utilisé pour le travail. La tablette, quand on regarde ses usages, c'est un tiers du temps au salon, peut-être 20% du temps dans la chambre, 25% dans les toilettes. Donc on voit que là, on est beaucoup plus proche de la lecture temps libre, magazines, journaux, que sur l'ordinateur, qui n'est pas très pratique à emmener aux toilettes. Et puis, le dernier également très prometteur support qui vient sans doute perturber très fortement, en particulier les chaînes de télévision locales, sans doute en priorité, c'est la télé connectée. Aujourd'hui, la télévision connectée en 2011 ou 2012, c'était 4,6% des appareils installés. Mais si vous regardez en 2014, ou 2015, on est à 75 voire 80% des postes. Et donc là, c'est sans doute peut-être la même télé écran plat que vous avez chez vous, mais connectée sur Internet. Et c'est un peu comme un iPhone, c'est-à-dire que si ce n'est qu'il est plus grand et qu'il est dans le salon, mais il y a autant d'applications disponibles. Samsung en a déjà plusieurs dizaines ou centaines de milliers, je ne sais pas. Et elles arrivent les unes après les autres, ces applications qui vont, comme sur un iPhone, vous permettre de regarder la météo, de regarder les bandes annonces de cinéma, de regarder l'information locale aussi. Et ça, c'est certainement ce qui risque d'être la principale menace pour les supports, pour les médias traditionnels.